Que se passe-t-il vraiment lors de sacrifices rituels? Nous savons que cela existe, mais ne vous demandez-vous jamais comment la personne meurt-elle? Moi aussi. On évitera de parler des sacrifices rituels où ce sont des humains qui fusillent ou qui écrasent leurs victimes à l'aide de voitures par exemple. Rien de nouveau. Mais concernant les morts mystérieuses, la plupart des personnes à l'origine de ces sacrifices sont aidées de certaines entités et font usage des 4 éléments. Les éléments de feu, terre, eau et air, et certaines fois ou souvent l'éther, qui est la combinaison de ces 4 éléments. Donc lorsqu'on constate un refroidissement soudain, un réchauffement soudain dans la chambre de la victime, d'une célébrité généralement, car vous connaissez les sacrifices de sang majoritairement sous la modalité des célébrités, c'est que l'élément d'air et de feu furent respectivement mis en usage. Par noyade et noyage, c'est l'élément d'eau. Whitney Houston et Brittany Murphy sont morts dans leur baignoire. Ce fut l'élément d'eau essentiellement. Surtout que selon les faits, aucune personne ne serait rentrée dans leur résidence. Cependant, on aurait aperçu des hommes étranges, comprendre des incubus, des entités non humaines. Le truc, les sacrifices, les éléments prennent eux-mêmes en charge le rituel, surtout si la victime avait fait un pacte et que la dernière n'a pas respecté cet accord. Ceci éclairci, parlons d'autres formes insoupçonnées de sacrifices rituels. Vous êtes une femme et vous ne cessez d'avoir de fausses couches. C'est une entité qui prend la vie de vos fœtus. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est à vous de voir et d'analyser votre vie. Toute fausse couche n'a pas toujours à voir avec une question d'infertilité. En même temps, vous ne savez pas si l'institution hospitalière est dans le coup. Sérieusement, on ne sait jamais dans ce monde. La plupart de vos médecins sont au courant de l'existence de ces entités, bien qu'ils ne l'avoueront jamais publiquement. Le DIMAC, la manière dont Bruce Lee est décédé. Le DIMAC et ses modalités permettent de retarder la mort, la repousser afin qu'une personne meure de manière synchronisée selon une certaine date. Est-ce possible d'être aussi précis? Apparemment oui. Le DIMAC version art martial, c'est l'apprentissage de coups vers les organes fatals du corps situés selon les positions méridiennes corporelles. D'où vient cet enseignement? C'est un enseignement venant d'anges violents aux hommes. Certaines fois, le dernier est transmis d'homme à homme, mais originellement ce fut d'ange à humain. Si vous prenez cela en compte, la précision de ces coups afin qu'une personne meure à un moment précis et donné n'est pas surprenant. Sachez juste que connaître l'application du dernier ne sert à rien si vous ne savez pas comment le défaire. Bien sûr, je ne connais pas la technique. Cependant, la plupart des gens ayant appris la technique juste afin de porter des coups fatals meurent eux-mêmes violemment. Le DIMAC, dans bien des cas, peut être utilisé comme fait sacrificiel. Le dernier rime avec la circulation d'eau et de sang aux alentours de vos organes. Nous avons aussi un autre exemple, Marc-Vivien Foé. Nous allons vous lire un extrait d'un joueur de football camerounais qui sait bien ce qui se passe en coulisses. Sans tarder, j'ai demandé si j'allais aussi mourir comme Marc-Vivien Foé. Mon maître spirituel me répondit par la négative, tout en me précisant que Marco avait demandé plus de pouvoir et avait fini par ne pas respecter la condition. Votre maître spirituel vous a-t-il parlé de cette condition? Oui, en effet, Marco avait demandé à notre maître spirituel de l'emmener rencontrer la reine de la mer pour qu'il obtienne plus de pouvoir. Après cela, il était censé sacrifier sa mère, mais il avait refusé de le faire. Ainsi, lors de cette journée fatidique du 26 juin, un esprit est sorti des eaux, a frappé son cœur et l'a tué instantanément. Un esprit des eaux. Voilà, fin de l'extrait. Alors sachez juste que ce n'est pas si difficile que ça de survivre à des attentats de sacrifices rituels à votre encontre. Certaines personnes sont beaucoup plus difficiles à tuer qu'une personne lambda. Simplement, leur corps astral est plus solide. Chaque fois qu'une entité essaie de faire du mal à un individu, la dernière doit d'abord passer par le corps astral, appelé aussi le double, votre double, dans certaines sectes ésotériques. Par exemple, c'est avec ce double que certains d'entre vous réalisent le voyage astral. Plus ce corps astral est faible, plus c'est facile pour l'entité en question de percer des trous qui peuvent être fatals à la victime. Inversement, plus le dernier est solide, plus c'est difficile, voire impossible, que l'entité en question soit en mesure de vous faire du mal. C'est aussi simple que cela. Comment rendre votre double astral solide? Au risque de me répéter, c'est toujours la même chose, le contrôle de votre force énergétique.
Lorsque vous ne la gaspillez pas, cette puissance va directement nourrir votre double astral qui grandit en puissance et en solidité. C'est pourquoi certains arrivent à rêver lucidement, d'autres non. Un corps astral assez faible, l'autre puissant. Pareil pour les dons de télépathie, clairvoyance, etc. Pour la télépathie, clairvoyance, c'est simple. Lorsque vous êtes en touche avec vous-même, ce corps astral se double, vous pouvez entendre ce que les gens pensent de vous-même à 100 km, par exemple, des derniers. Surtout lorsque cette personne vous souhaite du mal. En gros, c'est être en synchronisation avec votre soi supérieur. Et si un ange peut entendre des sifflements, des murmurements de 10 000 km ou plus, si vous êtes dans le champ de vision de votre ange grâce à cette synchronisation, vous entendez aussi tout ce que votre ange entend. Maintenant, renforcez votre chi à surtout avoir avec la sérotonine et la mélatonine, les glandes de la journée et de la nuit. En gros, faites tout ce que vous pouvez afin d'être en santé, autant sur le plan spirituel, mental et physique, et votre double, votre corps astral, sera plus solide. Cela ne signifie pas que vous ne tomberez jamais malade, mais vous pouvez guérir en une journée pour des symptômes durant 5 jours, voire une semaine au sein d'une personne normale.